Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte. Gizmo et moi, on vous souhaite une agréable journée. Déjà, avant de commencer cette vidéo et de vous montrer ce qu'il va y avoir à l'intérieur, Gizmo, comme il vous le demande, petit pouce bleu, on appuie sur la cloche, on s'abonne, on partage, enfin voilà, on fait tout ce qu'il y a à faire. On le fait tout de suite, comme ça, à la fin de la vidéo, on n'oubliera pas de le faire. Et je peux comprendre, hein, mon bébé d'amour. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo sur la petite bête qui est juste là. Donc je vous expliquerai et tout, pourquoi je l'ai, comment ça s'est passé. Hein. Mais avant tout, je voudrais vous montrer un de mes serpents, donc une des espèces que j'affectionne tout particulièrement, donc qui est le Morelia viridis. Et je vais vous montrer la femelle parce que comme le changement autogénique a énormément évolué... Oh, qu'est-ce qu'il y a toi? Oh là là, ça c'est de l'amour. En plus, ce qui est agréable, on va passer sur un autre sujet, avec Gizmo, donc mon assistant pour les vidéos, c'est que je l'ai vu naître, et c'est un truc de ouf. Regardez, franchement. Regardez-moi ça. C'est un truc de malade. Je vais vous faire une vidéo sur lui, hein, parce que vous êtes énormément nombreux, beaucoup nombreux, voilà, une quantité nombreuse de personnes à me l'avoir demandé. Donc je vais vous faire une vidéo sur ce petit pépère. Et dodo, voilà mon Gizmo. N'importe quoi. Donc je vais vous montrer donc une de mes femelles biac. Donc je vais vous montrer Lemon, qui est la plus jeune. Et vous allez voir le changement autogénique par rapport, pour ceux qui connaissent, bon, vous avez la possibilité de voir les vidéos sur les anciennes vidéos, mais vous allez voir le changement autogénique, comment il a vraiment évolué sur elle. C'est-à-dire qu'au début elle était toute jaune, et aujourd'hui avec quelques, on va dire quelques taches vertes, et vous allez voir qu'aujourd'hui le vert prime sur le jaune. Alors moi je vous dis franchement, même si elle devient toute verte parce que ça reste du biac, je vous dis franchement, ça n'empêchera pas de trouver cette bête magnifique. J'adore le Morelia viridis. J'adore le biac. Voilà. N'est-ce pas? On va? Tu fais quoi? Tu restes avec moi? Oh, il s'est endormi. Non mais je vous jure. Il s'est endormi. C'est un truc de ouf. Je vous parle, il s'endort. Qu'est-ce que tu fais, Gizmo? Tu restes avec moi ou pas? Non mais je vous mens pas. Hein. Il s'est endormi. Allez. On va chercher... On va chercher la femelle biac, je vais vous montrer. Donc là, je sais que je vais me faire mordre, parce que voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Hein. Je vais aller la récupérer, je vais les prendre avec des gants, et puis une fois qu'elle sera un peu plus calme, je vous la montrerai en caméra. Je vous dis à tout de suite. Voilà les amis, ma petite femelle biac. Donc comme vous pouvez le voir, le changement ontogénique, putain, je vais jamais y arriver avec ce truc. Il a quand même bien avancé. Alors, est-ce qu'elle va rester avec toute cette quantité de jaune sur le flanc? Je sais pas, j'ai un doute, comme moi je ne connais pas les parents, donc je ne vais pas pouvoir m'avancer là-dessus et vous dire une énorme bêtise. Mais ça reste vraiment mon espèce de prédilection et je vous le dis clairement, c'est... Ah putain, je me suis fait mordre! T'arrêtes un peu? C'est une teigne, hein. Ouais, c'est pas grave. Voilà, bon bref. Voilà, ça ne m'empêchera pas. C'est comme le vélo. Si elle veut me mordre, elle veut me mordre. Mais voyez, au niveau de la couleur, elle va me mordre de toute façon, je le sens. C'est comme ça. Et elle, c'est pas des tapes. Elle attaque pas, c'est vraiment des morsures. Hein. Elle grignote. Voyez un peu la belle couleur. Allez, on va la reposer, ça sert à rien de se faire mordre pour rien. Elle est énervée, ou à la fin, je sais pas. Ouais, je sais. Et le chat, il veut la toucher. Donc, allez, je vais la ramener dans son terrain et on va passer à la Cerato. On se retrouve devant l'habitacle provisoire donc, de cette grenouille, donc, qui est une grenouille Pac-Man, ou plutôt Ceratophis cromwelli albinos. Avant de vous la montrer, je vais vous expliquer, entre guillemets, il y a une personne donc, qui m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé pour récupérer une grenouille. Et au début, je vous dis franchement, j'étais un peu réticent, mais la personne m'a vraiment dit qu'elle voulait à tout prix que cette grenouille soit chez moi et que ça soit à moi de m'en occuper, sachant que j'en ai déjà une qui est placée pour le moment. Pour ceux qui suivent, entre guillemets, mes aventures, ils savent exactement où elle est et ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu peux la récupérer? Je vais à tout prix qu'elle soit chez toi parce que je sais que tu vas faire des vidéos dessus, je sais que je vais pouvoir la suivre, que ça soit en photo et autres. C'est vrai que l'argument, je vais pouvoir suivre ma bête et que j'ai envie de la placer contre bon soin, moi, je vous dis franchement, surtout que quand tu as une bête que tu as depuis plusieurs années, moi j'ai toujours tendance à préférer le placement contre bon soin plutôt que de revendre une bête en disant « Ouais, la bête, j'y suis attaché, ça me fait chier, mais je la vends ».
Ça, par contre, j'ai un peu plus de mal là-dessus. C'est mon point de vue. Mais beaucoup de gens qu'on trouve sur le Bon Coin, suite machin, changement de projet ou autre, vend à regret. Alors, me sépare à regret d'une bête, mais je la vends. Et je la vends en plus souvent plus cher qu'ils l'ont acheté ou autre. Après, voilà, ça c'est ma façon de penser. Quand on se sépare d'une bête, en général, on la place contre bon soin. Quand on y est attaché, soi-disant. Alors, ce que je vais faire là, parce que avant de vous la montrer, je vais quand même bien humidifier les mains. Parce que lorsqu'on manipule une grenouille, soit on prend des gants et on humidifie les gants, soit on la prend directement à main nue, mais on se lave les mains avant, on laisse ses mains mouillées et surtout, on se relave les mains derrière. Je précise bien parce que, comme dans tous les animaux, il y a des maladies, des bactéries, des trucs et tout, qu'on peut apporter à la bête et inversement. Je ne vais pas rentrer dans les noms scientifiques ou quoi que ce soit. Je sais que certains sont totalement fans de cette espèce. Moi le premier. En tout cas, je sais que c'est un mâle parce que monsieur se met à chanter. Allez, je vais me laver les mains et je vous dis à tout de suite. A few moments later. Voilà, bah on se retrouve devant la boîte. Donc les mains, vous voyez comme elles sont très 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 humides. Alors, je fais gaffe parce que ça peut m'avaler une main. Ce sont des espèces qui avalent les mains des gens. Non, je déconne. Hein. Commencez pas à dire que Pat de l'œil du ciel t'a dit que ça avalait des mains. Ce qui n'est pas vrai. Alors ce qui est marrant dans cette espèce, je vais vous la sortir quand même, c'est quand ça creuse un trou, et une fois que ça a déféqué, ça a fait ses excréments dans le trou, ça va ailleurs. Allez, viens mes mères. Hop. Pépère. Voilà les amis. Voilà aujourd'hui. Alors je me suis mis au-dessus d'un plateau parce que si au cas où il me surprend, parce que enfin la grenouille me surprend ou Monsieur Pac-Man me surprend et qu'il décide de sauter, voilà, il y a même pas 10 cm entre lui et le plateau et ça permettra entre guillemets de ne pas le blesser. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai les mains humides. Vous voyez, mon visage me grattait, je ne vais pas me gratter avec les mains, avec le dos de la main. J'évite de toucher une grenouille et ensuite de me toucher le visage avec. Voilà, c'est pour ça, comme je vous le dis, il faut énormément bien se rincer les mains. La première chose que j'ai fait quand je l'ai eu, donc c'est la laisser tranquille pendant 24-48 heures. Elle avait quelques grillons dans la boîte, mais je lui ai donné tout de suite une souris pour un apport en calcium supplémentaire et rapide. Voilà, ce sont des vrais gloutons. Et comme je l'expliquais, et je l'ai déjà expliqué, ça sert à rien de faire des bêtes énormes, tout ça parce que ça fait bien en vidéo ou ça fait bien sur les photos. Nourrissez vos bêtes avec une fréquence régulière, mais sans non plus en faire trop, parce que je vous dis franchement, une bête obèse, bah, ça vit pas longtemps, ça vit moins longtemps du moins, et je vois pas l'intérêt de faire tout et n'importe quoi. Voilà. Alors, je vais essayer de vous faire un petit toc. Voilà. Elle est pas belle cette petite boubouille? Je sais que tout le monde me dit, j'ai l'air gaga à chaque fois que... Alors, on va essayer de mettre... Voilà. J'ai l'air gaga à chaque fois que je manipule une bête. Voilà. Donc voilà, donc j'ai ma tête floue, c'est normal, j'ai fait le zoom sur... Ma femme veut à tout prix que je l'appelle Pac-Man, donc on l'a appelé Pac-Man. Alors on s'est pas foulé, j'avoue. Moi je voulais l'appeler Paki Paki. Normalement c'est un mâle, c'est même quasiment sûr à 100%. Alors je vous précise que cette grenouille, donc Pac-Man, restera à l'élevage définitivement. Je vais me relaver les mains, je vais bien la mettre en sécurité et je vais me relaver les mains pour pas pour pouvoir, entre guillemets, toucher mon téléphone. Et... Hop, voilà la merveille. Alors, c'est une patate. J'aurais peut-être dû l'appeler potatoes ou je sais pas. Non, mais c'est vrai que au moins, on est sûr. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques reflets rouges dans les yeux. Regardez un peu cette boule. Là, on voit bien le reflet des yeux rouges. Hein. On montre bien que c'est une grenouille albinos. Alors de derrière, c'est vraiment pas beau du... C'est pas la meilleure, on va dire... C'est pas ton meilleur profil. Hein. Voilà. C'est super. J'espère vraiment... Alors pour les gens qui ne voulaient pas se lancer dans cette espèce, c'est pas une espèce qui demande un énorme terrarium ou vivarium ou autre. Là, on est quand même sur une caisse qui fait 30 sur 45 sur 25 de haut, mais on va passer sur un terrarium qui sera légèrement plus grand. Voilà, c'est pas une espèce qui bouge énormément, donc ne lui faites pas des terrariums de 120. Même si ça vous fait plaisir, vous avez la place, faites-le, il n'y a pas de souci, mais c'est pas non plus une espèce qui demande non plus énormément de place. Ça reste souvent au même endroit et ça ne bouge pas beaucoup. Je fais gaffe parce qu'elle serait capable de me gober le téléphone. Ouais, c'est quoi que là-haut sur le... Voilà, ça bouge. Voilà. J'espère que le gros plan vous plaît.
Voilà, une petite patate dans l'élevage. Donc comme vous voyez au niveau de ma main, on est quand même sur une belle grenouille. On n'est pas sur une taille adulte. C'est impressionnant, je trouve. On n'est pas sur une taille adulte, mais voilà, on s'y rapproche énormément et c'est génial, quoi. On ne fait pas dans la demi-mesure avec ce petit monsieur. Bah écoutez, voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc une nouvelle espèce, enfin j'en avais déjà une, mais comme je vous l'ai dit, j'essaie dans mon élevage de diversifier le plus possible au niveau des espèces. Ça permet de montrer d'autres choses et ne pas toujours tourner avec les mêmes bêtes à chaque vidéo. Donc comme vous l'avez vu, en ce moment il y a moins de vidéos donc sur les lézards et les serpents. Ça va revenir, voilà, en début de vidéo je vous avais quand même montré une de mes petites protégées. Mais en tout cas, j'ai toujours le plaisir, j'ai toujours le smile quand je vous fais des vidéos sur mes espèces, tout ce qui fait partie de mon élevage, de mon cheptel, et ainsi de suite. Donc n'oubliez pas, je précise pour les nouveaux horaires, il va y avoir une vidéo, comme je vous l'ai dit, tous les vendredis à 20 h sur YouTube. Il y en a une autre dans la semaine, ça sera une vidéo bonus et vous serez avertis. De toute façon, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à cliquer sur cette petite cloche. Au moins, ça permet de soutenir la chaîne et d'être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo, que je poste dans la communauté, je fais des sondages et ainsi de suite parce que j'adore vous solliciter. Ensuite, vous avez les lives Twitch qui arrivent. On est de plus en plus nombreux, donc merci à vous. Les live Twitch, pour l'instant, on est sur le mardi 21 h et le vendredi 21 h. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir discuter ensemble en direct juste après que la vidéo soit sortie. Donc, je pense que ça a un truc assez sympa pour continuer l'interactivité avec vous. Voilà, je prends de plus en plus de plaisir. J'essaie d'aller sur plein de réseaux pour pouvoir apporter plus de monde différent, entre guillemets, à notre passion. Donc, la vidéo sort et après, bah voilà, n'oubliez pas les lives. De toute façon, tout est inscrit dans la description de la vidéo, que ce soit mon compte Instagram, mon compte Facebook, mon compte Twitch, ma boutique Amazon qui est très très importante parce que comme je vous l'ai dit, c'est les produits que j'achète, que je vous propose et que j'ai utilisé, que j'ai testé. Donc n'hésitez pas à faire votre petit marché dedans. Je renouvelle à chaque fois le contenu, c'est important. Et voilà, donc si vous avez envie de me parler, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Et les commentaires sont les bienvenus sur la vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes et prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.